Salut, je me présente. Je suis Imen Vguiri Chagra, professeure de physique-chimie dans un lycée homologué avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. On va commencer aujourd'hui notre premier cours niveau classe terminale, spécialité physique-chimie. Ce cours intitulé Force acide-base. De l'épreuve écrite. D'après le bulletin officiel de l'éducation nationale française, la partie qu'on va étudier pour ce chapitre, on va essayer de traiter l'association Ka et Ke aux équations correspondantes, constante d'acidité. On va traiter d'un couple acide-base. On va étudier aussi aujourd'hui le produit ionique de l'eau. On va commencer aussi la réaction d'un acide ou d'une base avec l'eau, cas limite des acides forts et des bases fortes dans l'eau. D'après le programme officiel du système français, on va normalement étudier toutes ces compétences, associer le caractère fort d'un acide ou d'une base à la transformation quasi totale de cet acide, de cette base ou de cette base avec l'eau, prévoir la composition finale d'une solution aqueuse de concentration donnée en acide fort ou faible apporté, comparer la force des différents acides ou des différentes bases dans l'eau. On va essayer aussi, pour ce chapitre, mesurer le pH de solutions d'acide ou de base, de concentration donnée pour en déduire le caractère fort ou faible de l'acide ou de la base. Comme capacité numérique demandée, il faut déterminer à l'aide d'un langage de programmation, Python, le taux d'avancement final d'une transformation modélisée par la réaction d'un acide sur l'eau. Hein? Capacité mathématique aussi demandée, résoudre une équation du second degré. On va aussi déterminer solution courante d'acide et de base. Comme solution, on va étudier la solution d'acide chlorhydrique dans le programme officiel, acide nitrique, acide éthanoïque, soude ou hydroxyde de sodium, l'ammoniac. Aussi, dans ce chapitre, on va essayer de déterminer, de représenter le diagramme de prédominance et le diagramme de distribution d'un couple acide-base. On va déterminer l'espèce prédominante, cas des indicateurs colorés et des acides alpha-aminés. Exactement, il faut déterminer d'après les compétences. Représenter le diagramme de prédominance. Exploiter un diagramme de prédominance ou un diagramme de distribution. C'est-à-dire, dans le sujet de bac, on va donner exactement toutes ces compétences. Justifier le choix d'un indicateur coloré lors d'un titrage. Comme capacité numérique demandée, on va essayer de tracer à l'aide d'un langage de programmation, Python, le diagramme de distribution des espèces d'un couple acide-base de pKa donné. À la fin, dans ce chapitre, on va déterminer la définition d'une solution tampon et on va citer les propriétés de solution tampon. Pour ce thème, cette partie, donc d'après le programme officiel, cette partie colorée en rouge, donc on ne va pas la traiter dans la partie écrite. Seulement, on va voir cette partie forcer le sens d'évolution d'un système après Mars dans la partie, ce qu'on appelle le grand oral. Bien sûr, pour ce chapitre, on va déterminer seulement les compétences demandées dans la partie écrite, d'après le bulletin officiel de l'éducation nationale française. Ce chapitre, il s'appelle Comparer la force des acides et des bases. On va commencer aujourd'hui par rappel. C'est quoi un acide? Un acide, selon Bronsted, est une espèce chimique capable de céder un ion hydrogène H+. Une base
Aussi, selon Bronsted, est une espèce chimique capable de capter un ion H+. Comme exemple, je reprends les exemples demandés d'après le bulletin officiel. Par exemple, l'acide chlorhydrique. Acide chlorhydrique, HCl. Pour l'acide chlorhydrique, HCl, on va essayer d'écrire l'équation HCl. Donc, il va céder un ion H+, plus un ion Cl-. On connaît que le HCl est un gaz. Il va céder un ion H+, plus un ion Cl-. Alors, HCl est un acide selon Bronsted. Je prends le deuxième exemple. On va prendre l'acide éthanoïque. Acide chlorhydrique. Acide chlorhydrique et l'acide éthanoïque. Voilà, je vais commencer par les acides. Acide éthanoïque, CH3, COOH. Il va céder un ion H+, plus la partie négative, CH3, COO-. Une base, selon Bronsted, est une espèce chimique capable de capter un ion H+. Je prends comme exemple la base. Toujours, je respecte les compétences demandées. Par exemple, je vais prendre l'ammoniac. L'ammoniac NH3, c'est une base. Une base, elle capte un ion H+, NH3 plus H+, va donner un H4+. Je reste toujours dans le rappel. Un couple acide-base, AH sur A-. Ça, c'est cas général. Par exemple, le HCl, elle est de la forme HA. L'acide éthanoïque, CH3, COOH, elle est de la forme AH. Pourquoi on utilise AH dans les devoirs? Pour faciliter le travail. Cas général, donc, quand est-ce qu'on dit qu'on a un couple acide-base? Un couple acide-base, toujours on écrit l'acide slash la base. Je prends les trois exemples qu'on a utilisés. Le HCl, il cède H+, plus l'ion Cl-. Alors, le HCl, c'est la base, et le Cl-, c'est l'acide, et le Cl-, c'est sa base conjuguée. Le couple HCl slash Cl-. Je prends deuxième exemple. L'acide éthanoïque, le CH3COH, c'est l'acide. Donc, le couple CH3COOH. La base conjuguée, c'est CH3COO-. Voilà comment écrire couple acide-base. Je prends maintenant, si on a une base, la base, elle va capter H+, pour donner un H4+. Mais pour écrire le couple, toujours, on commence par l'acide slash la base. Donc, ici, on écrit alors NH3, c'est la base, et NH4+, c'est son acide conjugué. Alors, le couple, c'est NH4+, slash NH3. Toujours dans le rappel. Je reste dans le rappel. C'est quoi? Comment on définit le pH d'une solution? Le pH, pour bien comprendre le pH, il faut savoir qu'une solution dont le solvant majoritaire est l'eau est appelée solution aqueuse. Donc, toute solution, lorsqu'on mélange avec de l'eau, elle s'appelle une solution aqueuse.
Dans toutes les solutions aqueuses, il y a toujours la présence des ions hydroxyde H-. Pour l'ion hydroxyde, on préfère écrire OH-. J'explique après avec le schéma de Lewis pourquoi on écrit H-, pas OH- dans un autre cours. Et il contient les ions H3+. Pourquoi? Car tout simplement, l'eau, on a vu, on connaît que l'eau, elle peut posséder un proton H+, pour donner H-. L'eau aussi, il peut capter l'ion H+, pour donner H3, pour donner l'eau H3O+. Si je fais la somme, selon Bronsted, H2O plus H2O, ça donne 2H2O. Cette équation, c'est l'ionisation propre de l'eau. Va donner HO- plus H2O. Donc, toute solution qui contient de l'eau, elle contient l'ion HO- et l'ion H3+. L'ion HO-, on l'appelle ion hydroxyde. L'ion H3+, on l'appelle ion oxonium et on peut l'appeler ion hydronium. Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène. C'est l'abrégé de potentiel d'hydrogène d'une solution aqueuse. Il est défini en 1909 par le chimiste danois. Il a trouvé que le pH, en fait, à connaître et apprendre cette formule par cœur. Donc, pour le CG de bac, moins log de la concentration de l'ion H3+, sur ces zéros. Ces zéros, en fait, c'est quoi? C'est la concentration standard. C1, une mole par litre. Pourquoi on doit écrire ces zéros? Car pour faire la référence. L'état standard, c'est quoi l'état standard? Il faut travailler normalement lorsqu'on fait une réaction chimique à une température de 25 degrés et à pression atmosphérique qui est égale à 10 puissance 5. Si on change la température et la pression, donc, le produit va changer. Mais ce n'est pas la peine d'entrer dans ces détails. Toujours dans les exercices, on vous dit qu'on travaille à l'état standard. Le pH est sans unité, il faut connaître, et cette relation, elle est limitée pour une concentration inférieure à 0,05 mol par litre. On a vu, si on connaît le pH, on peut déterminer la concentration des ions H3O+. En effet, comment passer de pH pour déterminer la concentration de H3+. Il faut connaître la relation mathématique. Si on a log de A égale à B, alors A égale 10 à la puissance B. On va appliquer cette relation à notre formule, c'est-à-dire, si je mets le moins de l'autre côté, moins pH, j'obtiens log de H3O+, sur ces zéros. Je vais écrire log de H3O+, sur ces zéros égale moins pH. Ici, le A, c'est H3O+, sur ces zéros. Le B, c'est moins pH. Je remplace. Il suffit de remplacer. Le A, c'est la concentration de H3O+, sur ces zéros, égale 10 à la puissance B. Le B, c'est moins pH. J'ai trouvé H3+ sur ces zéros
H3O+ sur C0 égale 10 à la puissance moins pH. Et par suite, la concentration des ions H3O+, aussi cette formule à apprendre par cœur, égale à C0 fois 10 à la puissance moins pH. Je répète, C0 égale 1 mol par litre. 1,0 mol par litre. Je vais expliquer dans un autre cours pourquoi on l'écrit 1,0. Chiffre significatif, c'est très important. Je l'explique au fur et à mesure dans les prochains cours. Ça, c'est le rappel. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va commencer à déterminer le pH des acides forts, des acides faibles, des bases fortes et des bases faibles. Je vais commencer. Comment déterminer la méthode pour déterminer le pH d'une solution d'un acide avec de l'eau? Je vais traiter cas général. Le cas général, méthode pour déterminer le pH d'une solution obtenue par l'action d'un acide. Cas général, on a vu tout à l'heure comme exemple. On peut, après, je vais faire comme exemple, donc on va traiter, par exemple, le HCl ou l'acide nitrique, H3. Elles sont de la forme HA. Ça, c'est l'acide, c'est le chlorure d'hydrogène qui, avec de l'eau, va donner les ions H3+ et Cl-. La solution, on l'appelle acide chlorhydrique. HNO3 aussi, avec de l'eau, il va donner comme ion H3+ plus l'ion nitrique. Donc ici, NO3-. Je vais expliquer tout ça tout à l'heure. Si on a un acide, formule. Donc je vais remplir ce tableau. Pour déterminer quoi à la fin, comment écrire l'équation d'un acide avec de l'eau? Car tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement déterminé, écrire l'équation d'un acide. Par exemple, un acide HA, cas général. Un acide HA, il donne un ion H+, plus un ion H-. Mais si je prends le chlorure d'hydrogène avec l'eau, qu'est-ce que ça donne? Voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je reprends. Donc, si je prends cas général un acide HA, on va le mélanger avec de l'eau. Si on mélange un acide avec de l'eau, alors l'eau, il va se comporter comme une base. Et c'est ça le changement qu'il a fait Bronsted par rapport à ce qu'on sait avant. On sait avant qu'un acide, il va donner les ions H3+, une base, il donne les ions HO-. Bronsted, il a fait une révolution dans la chimie, il a changé la définition, il a dit un acide, c'est celui qui cède H+, et une base, c'est une entité qui capte H+. Alors, si je mélange un acide avec de l'eau, donc mon travail, c'est quoi aujourd'hui? On va mélanger un acide, par exemple, le chlorure d'hydrogène avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on va obtenir comme ion? C'est ça notre travail. Donc, l'acide, la formule générale, c'est AH. On va le mélanger. On va le mélanger avec de l'eau. La formule de l'eau, c'est H2O. Si l'acide se comporte, donc l'acide AH, alors l'eau va se comporter comme base. Donc, je reprends. L'acide AH, comme on a dit tout à l'heure, je travaille comme cas général. Après, on va faire des cas particuliers. Donc, l'acide, il va donner
H plus A-. Je vais l'écrire ici dans le tableau. Demi-équation. Donc, HA donne A- plus H plus. C'est ça la définition d'un acide selon Bronsted. Le couple, toujours je commence par l'acide HA/A-. Donc, A- c'est la base conjuguée de HA. On va mélanger cet acide avec de l'eau. Donc ici, l'eau se comporte comme une base. Or, selon Bronsted, une base, elle capte l'ion H+. H2O plus H+, ça donne H3O+. On va essayer d'écrire les couples, le couple acide-base lorsque l'eau joue le rôle d'une base. H2O, toujours c'est simple. Celui qui capte, c'est la base. Ici, H2O, il capte H+, donc l'eau ici, c'est la base. Pour 2 plus 1, ça donne 3. H3, H3+. Ça, c'est l'acide. Donc, j'écris toujours les couples. Je commence toujours par l'acide, H3O+, slash la base, H2O. Maintenant, on va essayer d'écrire l'équation bilan. Tout simplement, on va additionner les réactifs égale les produits. Donc, j'obtiens HA plus H2O donne A- plus A- plus H3O+. Donc, cette réaction, on l'appelle réaction entre un acide HA et une base H2O, réaction acide-base. Au cours de cette réaction, il y a transfert de protons H+. Si vous regardez ici, que l'ion H+, donc si je fais plus H+, dans les réactifs, il y a plus H+, et le produit plus H+. Donc, on va éliminer H+. Donc, si j'élimine, ça reste l'équation finale. Donc, bien sûr, il faut écrire seulement. Ce n'est pas la peine d'écrire plus H+ à droite et à gauche. Il suffit d'écrire HA plus H2O donne A- plus H3+. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer, notre objectif, c'est quoi? C'est pour déterminer le pH d'une solution d'acide avec de l'eau. Comment déterminer cas général? Pour déterminer le pH, il faut toujours tracer le tableau d'avancement. Tableau d'avancement. Le tableau d'avancement, je vais expliquer l'utilité. C'est permis. Il y a d'autres méthodes plus simples, mais les tableaux d'avancement dans le système français, il est obligatoire à connaître. Je vais remplir le tableau d'avancement. Donc, tableau d'avancement dans le cas d'une réaction non totale. Dans les exercices et dans le sujet de bac, on vous donne ce tableau. Comment remplir ce tableau? Tout simplement, il suffit d'écrire les réactifs et les produits. Donc, il faut tracer. Vous trouvez normalement dans les sujets de bac, ce tableau, il est dessiné. À rendre. Donc, il suffit d'écrire votre équation HA. Toujours, je suis en train de faire le cas général. Plus H2O donne A- plus H3O plus. À l'état initial.
Il faut écrire. Qu'est-ce que ça veut dire état initial? C'est-à-dire, on a mélangé que les réactifs. État intermédiaire. Le réactif, il est en train de réagir avec le premier AH avec de l'eau pour donner au cours du temps A- plus H3+. À l'état final, normalement, donc, les réactifs, si la réaction est totale, les réactifs disparaissent et on n'a que les produits. On va faire la différence aujourd'hui entre réaction totale et réaction limitée. Donc, état initial ici, j'ai seulement la quantité initiale ici, la quantité initiale, le nombre de moles de l'acide. Comment déterminer le nombre de moles? Puisque tout à l'heure, dans l'expérience, on va essayer de prendre un acide de concentration 10-2 et de volume 1 litre. Comment calculer le nombre de moles? Donc, le nombre de moles de l'acide, je vais faire tout à l'heure des exemples, égale concentration fois volume. Ici, pour l'eau, on fait attention, on ne peut pas déterminer la quantité initiale de l'eau. Impossible. Donc, on écrit en excès ou vous écrivez le mot solvant. Soit vous écrivez solvant ou vous écrivez en excès. Mais en général, dans les sujets de bac, vous trouvez le tableau est rempli de cette manière. C'est la même chose. À l'état initial, pas de produit. C'est pour cette raison on écrit 0. État intermédiaire, au cours du temps, la quantité initiale diminue donc, de X. Comment on appelle X en chimie? On appelle l'avancement d'une réaction. C'est l'avancement. Si une molécule de AH disparaît, à la place, il y a formation d'un ion A-. Il y a formation d'un ion H3O+. L'état final, l'avancement final, moins X final, la quantité obtenue de l'ion A- à l'état final, c'est X final. Il faut savoir remplir ce tableau. Le nombre de moles final, H3+, c'est X final. Une fois, je remplis ce tableau. Notre travail, donc on reprend le programme officiel, on vous demande de déterminer quoi? Déterminer la constante d'acidité d'un couple acide-base. J'ai expliqué tout à l'heure que ça veut dire un couple acide-base. Comment on va écrire la constante d'acidité d'un couple acide-base? Je vous donne la définition de la constante d'acidité Ka. Comment on détermine la constante d'acidité? K général, à connaître la formule par cœur. Voilà la définition. Je vous donne la définition et je vais l'expliquer. Une réaction totale ou limitée pour un couple acide-base. HA sur A-, on définit la constante d'acidité Ka égale Ka, la constante d'acidité. Ka égale la concentration de la base à l'état final. Le mot ici, EK, c'est équilibre. Les deux premières lettres du mot équilibre. À l'état final, équilibre à l'état final. Multiplié par la concentration de H3O+ à l'état final sur ici, je vais l'écrire par rapport à la condition standard. Normalement, A- sur ces 0, H3O+ sur ces 0, sur AH sur ces 0.
Je vous donne une méthode très simple pour apprendre cette formule. Si vous avez un couple acide-base, et je vous donne tout à l'heure un exemple, AH sur un mois, comment vous écrivez rapidement le Ka? Tout simplement, c'est la concentration de la base. Acide sur la base. Acide sur la base. Tout simplement, c'est la concentration de la base. Sur ces zéros, la référence, toujours on n'oublie pas la référence. Fois concentration de H3O+, sur ces zéros, sur la concentration de l'acide sur ces zéros. Bien sûr, à l'état final, à l'état équilibre. Je reprends. Dans le système français, il faut écrire toujours équilibre. Donc, je continue le calcul. Ka égale. Je peux simplifier par ces zéros. Donc, je vous montre comment on simplifie par ces zéros. Donc, ces zéros et ces zéros se simplifient. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? A moins équilibre multiplié par H3O+ équilibre sur ces zéros fois AH équilibre. Ce que vous avez ici exactement dans la définition. Voilà, j'ai expliqué cette définition. C'est 0 égale à 1, mais vous devez l'écrire car il y a des sujets de bac qui ont demandé des démonstrations avec ces zéros. Donc, ne pas oublier, il faut écrire cette formule. Après, lorsque vous allez entamer les calculs, vous pouvez écrire à ce moment si 0 égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit? A moins à l'équilibre, AH à l'équilibre, H3 à l'équilibre sont les concentrations à l'état final. Ces zéros, c'est la concentration de référence, donc souvent omis, c'est-à-dire on ne l'écrit pas. La plupart du temps, on ne l'écrit pas. C'est-à-dire, on peut accepter dans un sujet, vous écrivez seulement la concentration de la base, voilà la concentration de H3O+, équilibre sur la concentration de l'acide à l'équilibre. C'est juste, car c'est 0 égale à 1. Donc, la plupart du temps, on n'écrit pas ces zéros. Mais vous allez voir dans les sujets de bac, on vous demande de donner la démonstration avec ces zéros. Je prends des exemples, mais avant ça, je vais expliquer. Ka, on fait attention. Ka est sans unité. Sans unité. Mais quand est-ce qu'on écrit Ka sans unité? Seulement sans unité. Sans unité. Seulement si les concentrations sont en mol par litre. C'est très important. Je reprends. Les concentrations doivent être en mol par litre. C'est très important, en mol par litre. Ka sans unité. Aussi, méthode de calcul. La plupart du temps, au lieu de travailler avec Ka, on va travailler avec le pKa. Donc, c'est une formule mathématique. Tout simplement, il faut connaître que le Ka égale à moins log de K. Moins log de Ka. Pourquoi on utilise le pKa? Pour diminuer les puissances, pour enlever les puissances. Je vous montre tout à l'heure comment utiliser le pKa. Mais avant de progresser dans ce chapitre, on va faire quelques exemples simples pour vous expliquer comment écrire, par exemple, le Ka d'une équation. Je prends l'exemple suivant. Écrire la constante d'acidité d'un couple. On va faire, pour voir ce que vous avez, pour comprendre, on va faire cet exercice. Écrire la constante d'acidité associée au couple acide-base dont l'acide est H2CO2. Donc, je reprends. H2, l'acide, C2O4. Si dans un devoir, on vous donne cet acide,
comment écrire le Ka de cet acide? C'est la question. Et je vous montre comment. C'est quoi la définition d'un acide? On connaît qu'un acide est une espèce chimique capable de céder un proton H+. J'applique cette formule. Donc H2O, H2, C2O4. Si il cède H+, combien il reste d'hydrogène? Il manque un hydrogène. Donc, on obtient H, C2O4. C'est quoi le signe de cet ion? Ici, si neutre égale à +1 égale à -1. Car dans une réaction chimique, les nombres d'atomes dans les réactifs égale le nombre d'atomes dans les produits. La charge des réactifs égale la charge des produits. Donc, ça y est, j'ai écrit comme tout à l'heure. Je termine. Il va réagir avec de l'eau. Ou tout simplement, à partir de cette équation, je peux écrire le Ka, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça, c'est notre acide. Et ça, et cet ion HC2O4, c'est sa base conjuguée. Base conjuguée. Donc, la base conjuguée d'un acide, c'est sa base conjuguée. Donc, la base conjuguée de l'acide. J'écris le couple acide-base. Donc, le couple H2C2O4 slash HC2O4-. Comment je vais écrire le Ka de ce couple? Voilà, le Ka. Il suffit d'écrire. C'est trop simple. J'écris. C'est quoi la base? Ça, c'est l'acide. Ça, c'est la base. Qu'est-ce que j'ai tout à l'heure? On écrit la base, c'est-à-dire HC2O4- à l'état d'équilibre sur ces zéros, multiplié par H3O+, à l'état d'équilibre sur ces zéros, sur la concentration de l'acide à l'état final. Équilibre à ces zéros. Je simplifie par ces zéros. Toujours, il faut s'habituer à faire ce travail. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? H. Donc, j'écris la base fois l'acide sur ces zéros. Donc, c'est simple, vous voyez, c'est pas difficile. H, C2, la base, 4- à l'état équilibre, multiplié par H3O+, équilibre, sur H2, C2O4, équilibre, fois ces zéros. Aussi, je peux, si je vous donne, par exemple, un autre exemple, je vous donne le Ka, je vous demande de déterminer le couple acide-base. Toujours, il faut commencer par des exercices simples pour comprendre les définitions. Donc, je reprends ma définition. Donc, je vais faire l'inverse. Si j'ai le Ka, comment je détermine le couple acide-base? Donner le couple acide-base dont la constante d'acidité a pour expression Ka égale la concentration HCO3 moins équilibre multiplié par H3+. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis normalement, le Ka, en haut, c'est la base. Donc, la base, c'est HSO3 moins. Donc, équilibre, voilà la concentration. Donc, voilà ma base. Et l'acide, c'est H2SO3. Le couple, il demande ici le couple
Donc, le couple acide-base, H2SO3 slash. Donc, vous voyez, la première chose, l'élève doit connaître comment écrire le Ka. Je reprends la définition. Cas général, si vous avez une réaction entre un acide et de l'eau, il faut savoir écrire la constante d'acidité et il faut savoir l'appliquer. Je termine. On peut rien faire si on ne peut pas faire la formule de Ka. Je continue. Toujours mon objectif. C'est quoi? C'est déterminer le pH, vous voyez, le pH d'une solution obtenue avec un acide, donc HA sur l'eau. Donc, mon objectif, c'est déterminer le pH. Comment on va... Donc, je prends l'exemple que j'ai fait, cas général. Donc, je reprends. Notre objectif, c'est déterminer le Ka. Et ce que je vais faire, je vais utiliser outil mathématique, équation, second degré. Regardez dans les compétences, c'est on vous demande de connaître. Regardez, moi, je vais faire maintenant cette compétence. Regardez la compétence qu'on va faire ensemble maintenant. Résoudre une équation second degré. Comment déterminer le pH avec cette capacité mathématique? On va travailler pas à pas pour arriver à cette équation de second degré. Ce n'est pas difficile si vous connaissez les définitions par cœur. Donc, je reprends. Je reprends donc l'exemple cas général. Ka égale, normalement, on a vu tout à l'heure, c'est la concentration de H3O+ à l'état d'équilibre. Je dois prendre cette définition. Multiplié par la base, à moi, K général, à on va déterminer le pH. Je reprends. D'après le tableau d'avancement, je reprends le tableau d'avancement qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Le tableau d'avancement, à partir de ce tableau, on peut tout faire. Donc, je reprends le tableau d'avancement. Je vais faire le travail pas à pas pour faciliter la tâche. Donc, je reprends le tableau d'avancement de tout à l'heure. L'état final, en effet, c'est l'état d'équilibre. C'est état d'équilibre. C'est ça l'état d'équilibre. État d'équilibre, l'état final. Équilibre. D'après la formule de Ka, je dois déterminer la concentration de H3O+ à l'état équilibre. La concentration de 1- à l'état final, à l'état équilibre, pour pouvoir calculer le Ka. Toujours mon objectif, c'est déterminer le pH. Déterminer la concentration de HA à l'état d'équilibre. Par définition, c'est quoi une concentration? Une concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Donc, dans les trois concentrations, c'est quoi alors la concentration de H3O+? C'est le nombre de moles de H3O+ à l'état équilibre ou à l'état final. À l'état final, F. Et en effet, c'est cette valeur en fait. Je vais écrire comme le tableau d'avancement. À l'état F, c'est ça. Sur
C'est quoi la concentration de moins à l'état final? C'est le nombre de moles de A- à l'état final. Et tout à l'heure, je vais faire 3 exemples pour comprendre. Donc, mais maintenant, je suis en train de faire cas général. La concentration de AH à l'état final, c'est le nombre de moles à l'état final, c'est cette valeur, ce que vous voyez ici. À l'état final, HA, sur le volume. D'après le tableau d'avancement, à quoi est égale la quantité de matière de H3 plus à l'état final? C'est XF. XF sur volume. À quoi est égale la quantité de matière de A- à l'état final aussi? C'est XF. Voilà, c'est ici, c'est XF. XF sur volume. À quoi est égale la concentration de HA à l'état final? C'est la quantité initiale. D'après le tableau, regardez le tableau d'avancement, il vous aide. AH, il y a d'autres méthodes, mais cette méthode est la plus efficace et la plus simple. À reprendre et à répéter ce que j'ai fait. Il faut apprendre et répéter plusieurs fois cette démonstration. Et vous allez voir exactement le sujet de bac. On vous donne exactement ce que j'ai donné maintenant. Seulement, ils vont changer au lieu de A. Ils vont donner, ils mettent par exemple HCl, ils mettent HNO3, CO ou COH. Mais le travail, il est identique. Exactement. Il faut reprendre le cours. Mais je continue. Maintenant, je remplace tout simplement la valeur de K. Il y a 2 méthodes. Vous pouvez simplifier avec, on pose que X, mais je vais montrer A équilibre multiplié par la concentration de la base à l'état final équilibre sur la concentration de HA à l'état d'équilibre, voici 0. Maintenant, je remplace d'après le tableau d'avancement. C'est quoi H3 plus? C'est XF sur volume multiplié par A moins XF sur volume sur HA est égal, j'ouvre la parenthèse, nombre de moles initial de HA moins XF sur volume multiplié par C0. Je termine mon travail. On peut simplifier par le volume V. Il y a plusieurs méthodes à faire. Ça dépend du devoir. Vous pouvez travailler et déterminer en fonction de X et F. Mais il y a une autre méthode plus simple. Je vous montre comment. Vous pouvez terminer ce travail. Si on vous demande de déterminer KA en fonction de XF. Donc voilà comment on fait. Donc ça sera XF au carré. XF multiplié par XF, ça donne XF au carré, sur V0 au carré, sur volume au carré, sur le nombre de moles initial, HA, moins XF sur le volume multiplié par C0. Je termine, je vais descendre le volume, donc j'obtiens KA égale XF au carré sur volume au carré, le nombre de moles initial de HA moins XF sur volume fois C0. Après, il suffit de simplifier par le volume. Par exemple, tout à l'heure, dans l'exemple, on a dit volume égal à 1. Donc, on va simplifier. Il me reste V. Donc, KA égale XF au carré sur le volume, le nombre de moles initial de HA moins XF fois C0.
Je vous montre maintenant une méthode plus simple. Pour faciliter le travail, comment on fait? Or, XF sur volume égale concentration de H3O+. Or, c'est quoi la concentration de H3O+, si vous vous rappelez tout à l'heure? Et regardez, concentration de H3+, rappel, concentration de H3+, égale à 6 fois 10 à la puissance moins pH. Je remplace. Donc, égale 10 à la puissance moins pH. Voici 0. Elle est simple. Or, aussi, à moins c'est XF sur volume. Aussi, 10 moins pH, voici 0. Ici, nombre de moles initial sur volume. Nombre de moles initial de HA sur volume. Moins XF sur volume. Moins XF sur volume. Or, nombre de moles initial sur volume, c'est la concentration de l'acide. Je reprends. La concentration de l'acide C, c'est le nombre de moles initial de HA sur volume. Donc, je l'appelle C, CA, ça dépend avec le devoir, la notation du devoir. Donc, ici, ça donne CA, la concentration. Or, XF sur volume, on a vu tout à l'heure, c'est concentration de H3+, et par suite, égale, au lieu d'écrire H3+, j'écris 10 moins pH, voici 0. Je termine. Je remplace le Ka. H3+, c'est 10 moins pH, voici 0. A moins, ici, je remplace A moins, 10 moins pH, voici 0. Sur, on a dit HA égale à C, moins 10 moins pH, fois C0, fois C0. Donc, ici, ça donne Ka égale C0 au carré. Voilà, C0 fois C0. Je peux simplifier par C0, si vous remarquez. C0 avec C0. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ici? C0 fois 10 à la puissance moins pH fois 10 à la puissance moins pH sur C moins C0 fois 10 moins pH. Pour faciliter le travail, dans la plupart, on va prendre un C0 égal à 1 mol par litre. Et j'obtiens Ka égale 10 moins pH fois 10 moins pH sur C moins 10 moins pH. Ici, je suis en train d'arriver à l'équation second degré. Moins pH au carré, 10 moins pH fois 10 moins pH égale à 10 moins pH au carré sur C moins 10 moins pH. Et vous allez voir dans les sujets de bac, on vous demande de faire cette démonstration. Donc, à la fin, j'ai trouvé 10 à la puissance moins pH au carré. On peut l'écrire 10 à la puissance moins 2 pH, mais je vais laisser de cette façon pour simplifier mon travail. Je vous montre comment. 10 au moins pH. Pour simplifier, regardez qu'est-ce qu'on va faire. On va poser, on pose X égale 10 au moins pH. Toujours, c'est quoi mon objectif? C'est déterminer le pH à partir de Ka.
Si je remplace 10 moins pH, j'obtiens quoi? Ka égale. Donc, Ka égale x au carré. Je remplace x par 10 moins pH sur c moins x. Donc, regardez, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire Ka, je multiplie par c moins x. Donc, j'obtiens Ka fois c moins x égale x au carré. Dans les prochains chapitres et dans la progression, on va faire des applications. Vous allez voir que c'est simple. Donc, je factorise, j'obtiens Ka fois c moins Ka fois x égale, je dois respecter, donc, grand X égale à x au carré. Je mets Ka fois c de l'autre côté. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, c'est bon, j'ai obtenu une équation au second degré. X au carré plus moins Ka fois x. Je le mets de l'autre côté, ça devient plus Ka fois x. Ka fois x plus Ka fois x moins Ka fois c. J'espère pour les élèves qui n'ont pas fait SPMAT, je vais expliquer comment résoudre une équation second degré. Sinon, avec vos calculatrices graphiques, il faut chercher le programme et vous allez déterminer directement les valeurs de x. Je vais vous donner pour les élèves qui n'ont pas fait SPMAT. Comment résoudre une équation second degré? Normalement, vous connaissez comment résoudre une équation second degré. Vous pouvez même tracer, en traçant, vous pouvez, avec les calculatrices graphiques, déterminer. Vous allez voir que c'est simple. Ça, c'est cas général. Et vous allez voir tout à l'heure comment je vais faire avec des exemples. C'est simple. Donc, je reprends. Comment résoudre une équation si vous avez la forme ax au carré plus bx plus c? Dans notre cas, on a x au carré plus kax moins ka fois c égale à 0. Donc, bien sûr, j'ai cette forme. Regardez la forme que j'ai. Je dois avoir la forme ax au carré plus bx plus c égale à 0. Le a ici égale à 1. Le b, regardez, le b, c'est ka. Le ka. C égale moins ka fois la concentration C. Comment résoudre l'équation? Il suffit de calculer delta b au carré moins 4ac. Une fois on a trouvé delta, il suffit de trouver les solutions. Donc, les solutions, c'est quoi le delta ici? Donc, je prends mon cas. Delta égale à b au carré moins donc 4ac. Je remplace. Le b égale à ka. Donc, c'est ka au carré. Ka au carré moins 4. Le c, c'est moins ka fois c moins a fois c fois 1. Donc, ça donne ka au carré, moins et moins, ça donne plus 4 ka fois c. Donc, j'ai trouvé delta. Donc, x1, vous allez trouver deux solutions, soit moins b plus racine de delta sur 2a. Ici, moins b, c'est moins ka, moins donc plus racine de delta sur 2a, où a égale à 1, donc ça reste 2. Deuxième solution, x2, moins ka, moins racine de delta
sur 2. Ça, c'est négatif, alors à éliminer. Donc, Ka est toujours positif. Donc, à éliminer. Donc, je prends maintenant, donc je reprends. Je suis dans quelle compétence? Je reprends les compétences avec vous. Donc, regardez, résoudre une équation de second degré. Voilà, j'ai déterminé résoudre. Pour déterminer quoi? Pour déterminer, prévoir la composition finale d'une solution aqueuse de concentration de je l'ai fait, et déterminer le Ka. Je prends maintenant des exemples. Maintenant, comme exemple, et pour comprendre encore ce que j'ai fait. Dans les devoirs, voilà qu'est-ce qu'on vous donne. Mais avant, je dois vous rappeler que ça veut dire le taux d'avancement. Le taux d'avancement, rappel aussi, le taux d'avancement, on a fait ça en classe de première. Le taux d'avancement, on l'écrit par la lettre taux. Voilà, la lettre taux égale x final sur x maximal. Ça aussi, rappel du cours de première. Le taux, c'est x final sur x maximal. Je vais faire des exemples pour vous rappeler tout ça. C'est quoi x final et c'est quoi x maximal? Je vais commencer par 2 exemples. Et à partir de 2 exemples, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Donc, en effet, je vais répéter exactement le même travail du cas général. Voilà la question. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Regardez. Donc, voilà. Comme exercice, application du cours, on va essayer de déterminer le pH. Une fois que vous avez trouvé X, donc on a trouvé 10 moins de pH, donc on peut calculer pH. Pour faciliter le cours, car qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? J'ai fait cas général. Maintenant, on va prendre des cas particuliers et toujours, j'ai utilisé les exemples demandés dans le programme officiel. Il faut toujours respecter les compétences du programme officiel de 2023 pour cette année, car chaque année, on change. Donc, je reprends. Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va essayer de déterminer le pH d'un couple CH3COH sur CH3CE en moins en connaissant le Ka. Donc, mon travail, c'est déterminer le pH de ce couple. Comment déterminer le pH aussi de ce couple? En effet, on a vu que l'acide éthanoïque. Donc, je commence par le premier exemple. Je vais noter exemple A, exemple B et exemple C. Pour l'exemple A, comme j'ai fait tout à l'heure, il suffit d'écrire l'équation de l'acide avec de l'eau. CH3, COOH, c'est un acide. Il donne avec de l'eau. Je reprends aussi, il ne faut pas oublier l'état de matière de chaque espèce chimique. Le CH3COH, il est à l'état aqueux. L'eau, il est à l'état liquide. Double flèche. Je vais expliquer aussi quand est-ce qu'on écrit double flèche dans ce chapitre aussi. Et quand est-ce qu'on écrit une seule flèche. Ça donne CH3, COO- aqueux, plus H3O+, aqueux. Comment écrire le Ka de ce couple? Application du cours maintenant. On est en train d'appliquer le cours. Le Ka de ce couple, je l'appelle
puisqu'il a écrit Ka11. D'après la définition de tout à l'heure, c'est quoi? C'est la concentration de H3+ à l'état d'équilibre. Regardez comme c'est simple. Avec plusieurs entraînements, ça devient facile d'appliquer le cours. Voilà, la concentration de la base CH3COO- à l'état équilibre sur la concentration de l'acide CH3COO- COOH à l'état d'équilibre multiplié par C0. Au lieu que je répète tout le travail de tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Regardez, au lieu d'écrire HA, je vais écrire CH3COOH. Exactement, c'est le même travail qui se répète. Seulement, ce qui change d'un exercice à un autre, c'est le nom. Je termine. Alors, je vais déterminer d'après la solution. Regardez la solution qu'on a trouvée. C'est cette solution. Je vais appliquer cette solution. Donc, pour déterminer le pH, je répète tout le travail que j'ai fait. Donc, je vais commencer voilà, pour déterminer delta. Or, delta, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'est quoi? Le delta d'après l'exemple qu'on a trouvé égale Ka au carré, Ka1 au carré. Je reprends plus 4 Ka1 fois C. Tout à l'heure, on a dit pour la concentration, ici, je reprends pour qu'on n'oublie pas, je vous rappelle, qu'est-ce qu'on a dit? Les concentrations, combien? C'est 10-2. Ici, j'ai pris comme concentration 1,0, 10-2. Comme volume, 1 litre. Donc, je reprends. Donc, je remplace. Il suffit de remplacer. Vous faites le même travail que tout à l'heure jusqu'à arriver à delta. Maintenant, on remplace 1,6 10-5 au carré plus 4 fois 1,6 fois 10-5. La concentration, on a dit 1,0 10-2. Puisque donner de l'exercice deux chiffres, il faut présenter le résultat avec deux chiffres significatifs. 1, 2. Je vais faire prochainement un cours sur les chiffres significatifs. Comment les écrire? Comment écrire une valeur numérique aussi. Il y a des règles à écrire. On n'écrit pas toutes les valeurs après les virgules. Il faut respecter les données. Delta égale. Je remplace. Je prends ma calculatrice et je fais mon calcul. Je trouve 6,4 fois 10 à la puissance moins 7. Donc, j'ai trouvé delta. Comment je trouve les solutions? Je fais x égale, je prends la valeur positive. On a dit tout à l'heure b au carré moins b plus racine de delta sur 2. Donc, je rappelle tout à l'heure, voilà, je vais remplacer moins ka plus racine de delta, moins ka plus racine de delta, on a dit, sur 2. Je remplace moins ka égale moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 5 fois racine de delta, c'est-à-dire racine 6,4 fois 10 à la puissance moins 7 sur 2, pardon, plus sur 2. Je trouve égal 3,9 fois 10 à la puissance moins 4. Or, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? X égale à 10 moins pH. J'ai posé, regardez, je vous rappelle, on a posé, hein, on pose, regardez, j'écris en vert, X égale à 10 moins pH. J'ai trouvé X. Je remplace 10 à la puissance moins pH égale 3,9 fois 10 à la puissance moins 4. Pour trouver pH, pH égale moins log 3,9 10 moins 4. Je reprends, j'explique comment j'ai fait. Je fais log
10 moins pH égale log. Si un élève ne connaît pas cette formule ou trouve des difficultés, il peut faire ça. 10 moins 4. Or, je répète ce que j'ai fait tout à l'heure comme rappel mathématique. Log 10 à la puissance x en maths égale à x. Alors, log 10 à la puissance moins pH égale à moins pH. Et par suite, je trouve moins pH égale à 3, log 3,9 fois 10 à la puissance moins 4. Et par suite, pH égale à moins 3,9. Vous prenez vos calculatrices et vous calculez, vous trouvez pH égale à 3,4. Donc, j'ai trouvé le pH du couple CH3 COOH slash CH3 CO-, qui possède un Ka égale 1,6 10 moins 5. Je termine. Je prends deuxième exemple. L'exemple B, c'est quoi? Si je vais calculer le pH de ce couple qui possède le Ka 6,3 10 moins 10. Je vais faire le même travail. Donc, le B. Donc, le couple, toujours j'écris, c'est quoi le Ka2? Toujours l'acide, donc H3 plus à l'état d'équilibre. Le couple, c'est quoi? On a dit, je reprends, H3, NH4 plus, slash NH3. Comment j'écris le Ka de ce couple? C'est H3 plus à l'état équilibre, multiplié par la base ici, ça c'est l'acide, toujours, à ne pas oublier. NH3, c'est la base. NH3 à l'état équilibre sur NH4 plus. En bas, j'écris toujours l'acide à l'état d'équilibre. C'est 0. Ça, c'est le Ka. Comment je vais calculer, connaissant Ka, comment je détermine le pH? Le même travail que tout à l'heure. Je détermine delta pour ce couple. Delta, on a dit, c'est Ka à 2 plus 4 Ka2 fois C. Je remplace Ka d'après l'énoncé 6,3 10 moins 10, 6,3 10 moins 10 au carré, j'ai oublié le carré, au carré, plus 4 fois 6,3 fois 10 à la puissance moins 10 fois C égale à 1,0 fois 10 à la puissance moins 2. J'obtiens delta égale, avec la calculatrice, normalement vous trouvez 2,5 10 à la puissance moins 11. J'ai delta, je vais déterminer la solution de l'équation, c'est-à-dire x. X égale, on a dit comme tout à l'heure, moins Ka2 plus racine de delta sur 2. De A, le A c'est égal à 1. Je remplace moins Ka2, c'est-à-dire moins 6,3 fois 10 à la puissance moins 10, plus racine de delta, racine carrée, 2,5 fois 10 moins 11 sur 2. J'obtiens comme valeur 2,5 10 moins 6. On fait la même chose que tout à l'heure, déterminer le pH de ce couple, connaissant le Ka. Or, le pH, comment déterminer le pH comme tout à l'heure? Égal à moins log. Donc, je vais faire les mêmes étapes. Hein. On a dit que x est égal à 10 moins pH. Je veux déterminer, on a trouvé x, c'est 2,5 10 moins 6. Si je connais 10 moins pH pour déterminer le pH, il suffit de faire, comme j'ai dit tout à l'heure, moins log de x. Moins log de x, on trouve 2,5 fois 10 moins 6.
Je prends ma calculatrice, je trouve égal à 5,6. Conclusion de tout ça. J'ai trouvé pour ce couple NH4+ slash NH3, j'ai trouvé le pH égal 5,6. Mon objectif, c'est force acide-base comparée deux couples. Quel est l'acide le plus fort? Quelle est la base la plus forte? Et connaissant Ka, le Ka ici, c'est 6,3, 10, moins 10. C'est quoi la conclusion? Donc, la conclusion de tout ça. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Et la même chose que ce travail, ce sont les questions demandées dans les sujets de bac. En résumé, voilà, en conclusion de tout ça. J'ai deux couples. Le premier couple, c'est CH3, COOH, acide éthanoïque, CH3, CO-. J'ai NH4+, l'ammoniac, NH3. J'ai trouvé ici le pH de ce couple pour une même concentration, bien sûr, pour comparer les acides et les bases. Il faut comparer les acides, les deux acides de deux couples et deux bases de deux couples. Il faut la même concentration. Or, la concentration ici, 1,0 fois 10 puissance moins 2 moles par litre. Donc, j'ai trouvé le pH égal de ce couple 5. On a trouvé, je rappelle, on a trouvé 3,4. J'ai trouvé ici le pH égal 5,6. Ici, le Ka de ce couple CH3COH, c'est 1,6 fois 10 moins 5. Le Ka de ce couple, c'est 6,3 fois 10 moins 10. La conclusion, c'est ça qu'est-ce qu'on vous demande exactement dans un sujet de bac, de faire cette conclusion. C'est quoi cette conclusion? Pour deux couples, si vous avez le Ka, je l'appelle ici 1, couple 1, Ka1, 2, pH 1, pH 2. Celui qui possède, je vais comparer Ka1 et Ka2. Alors, on essaie de comparer. Donc, 1,6, 10 moins 5 et 6,3, 10 moins 6. Le Ka est supérieur à Ka2. Donc, si Ka1 supérieur à Ka2, qu'est-ce qu'on a trouvé avec les calculs? Celui qui possède le Ka la plus grande possède le pH le plus petit. Or, à concentration égale, l'acide le plus fort possède la valeur de pH la plus faible. pH 1 inférieur à pH 2. Et par suite, l'acide CH3 COOH est plus fort que l'acide que NH4+. Donc, on a pu comparer la force de deux acides faibles. Comment déterminer le taux d'avancement de chaque équation? Tout à l'heure. On va essayer de déterminer le taux d'avancement de chaque équation. Comment déterminer? Je vous montre comment le taux. Pour déterminer le taux d'avancement, je vais commencer par la première équation. Comment déterminer le taux d'avancement? On a dit tout à l'heure, taux d'avancement X, taux égal à X final sur X maximal. C'est quoi X final et c'est quoi X maximal? D'après le tableau d'avancement, X final, on a trouvé c'est le nombre de moles de H3O+, à l'état final, si vous vous rappelez.
H3O plus, nombre de moles à l'état final. Je reprends le tableau d'avancement. Toujours le tableau d'avancement nous aide à faire tous les exercices. Regardez, H3O plus, donc c'est quoi XF? C'est le nombre de moles de H3O plus à l'état final. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, je connais XF. C'est quoi X maximal? X maximal, si la réaction est supposée totale. X final devient égal à X maximal. Qu'est-ce que ça veut dire la réaction est totale? C'est-à-dire tout le réactif disparaît. J'explique. Je vais simplifier pour vous. Si j'ai une équation HA plus H2O, on a dit c'est donne à moins plus H3O plus. Tout ça, on a vu en classe de première. Je vais le rappeler. Équilibre, à l'état d'équilibre, à l'état, ça c'est à que. D'accord? Vous pouvez écrire à que, pardon. À que, à que. Si à l'état final, normalement, d'après le tableau d'avancement, à l'état final, T final. Ici, d'après le tableau d'avancement, je vais représenter seulement le tableau à l'état final. Ça, c'est XF. XF. Ici, XC dans l'eau. Et ça, c'est le nombre de moles initial de AH moins XF. Comment on détermine X maximal? C'est l'avancement maximal, c'est-à-dire, donc, la réaction est totale. Qu'est-ce que ça veut dire, la réaction est totale? Si la réaction est totale, c'est-à-dire, tout le réactif disparaît. Il ne reste, si on met un acide dans l'eau, il ne reste aucune molécule, aucun réactif. Donc, si nombre de moles final égale à 0, à ce moment, vous remplacez XF par X maximal. Alors, j'écris, je remplace nombre de moles initial de AH moins XF égale à 0. Lorsque j'écris le nombre de moles final AH égale nombre de moles initial moins XF égale à 0, à ce moment, je remplace XF par X maximal. Voilà comment obtenir X maximal. HA moins X maximal. J'obtiens X maximal égale le nombre de moles initial de l'acide. J'ai X maximal. C'est bon. J'ai X final d'après le tableau d'avancement. C'est quoi X final? C'est le nombre de moles de H3 plus à l'état final égale la concentration de H3 plus à l'état final fois le volume. Or, c'est quoi le nombre de moles initial? C'est la concentration de l'acide. Donc, on est la concentration de l'acide égale nombre de moles initial sur final, sur le volume. Nombre de moles initial de l'acide égale C fois V. Je remplace. Donc, j'ai XF égale concentration de H3O plus à l'état final fois volume. J'ai X maximal égale C fois V. Le taux d'avancement X final sur X maximal égale concentration de H3O plus à l'état final fois V sur C fois V. Je simplifie par le volume, par volume. Qu'est-ce qu'il me reste? Taux d'avancement égale concentration de H3O plus à l'état final sur C. Or, c'est quoi la concentration de H3O plus égale à C0 fois 10 moins pH sur C. Or, C0 égale à 1. 1 mol par litre. Qu'est-ce qu'il me reste? Le taux d'avancement égale à 10 moins pH sur C. Ça, c'est cas général.
Cas général. Je réponds aux questions tout à l'heure si j'ai le temps, mais je dois terminer cette partie. Après, je réponds aux questions. Hein. Taux égal. Je prends le premier exemple. Le premier exemple, comment calculer le taux d'avancement? C'est quoi le premier exemple pour le couple? CH3, COOH sur CH3, COO-. Comment je calcule le taux d'avancement? Il suffit de calculer moins 10 pH1 sur C. Aussi, je vais faire la même chose pour le deuxième couple. NH4 plus sur NH3. Le taux d'avancement égale à 10 moins pH2 sur C. Je remplace les valeurs. Taux 1. On a trouvé pH 10 puissance moins 3,4. Je reprends. Je crois moins 10. Voilà. pH égale à 3,4 sur C. Or, la concentration, c'est 1,0 10 puissance moins 2. Et taux 2, c'est 10 puissance pH, on a trouvé pour le couple 2, égale à 5,6 sur 1,0 10 moins 2. On fait le calcul, on trouve ici 0,04, soit 4%, je multiplie par 100, soit 4%. Non, toujours deux chiffres significatifs, hein, il faut faire attention. 4, donc deux chiffres significatifs. Donc 1 et 2, les zéros à droite, on ne compte pas, on compte que les zéros à gauche, on ne compte pas, on compte que les zéros à droite. Donc j'ai deux chiffres, soit 0,4%. Je multiplie par 100. Si je fais ma calculatrice, je dois conserver deux chiffres significatifs, 0,25%. Donc, pardon, ça donne, vous trouvez avec la calculatrice, 2,5, 10 à la puissance moins 4. Je multiplie par 100, ça donne 0,025%. Donc, si je compare taux 1 avec donc, le taux d'avancement du couple 1, je trouve supérieur. Si le taux d'avancement est supérieur, donc l'acide est fort. La première partie, j'ai terminé la première partie. Il me reste peu de choses que des définitions. Donc, on va résumer ce qu'on a fait aujourd'hui. D'après le taux d'avancement, ça permet de déterminer les définitions. Ce que j'ai fait, je peux faire sortir des définitions. Il me reste à faire, la prochaine fois, je vais faire le pH d'un acide fort. Le pH d'un acide fort. Comme conclusion de tout ça, donc ça y est, j'arrive à la conclusion. À la conclusion, force d'un acide est une base. La force d'un acide ou d'une base correspond à sa capacité. La force d'un acide et d'une base. La force d'un acide et d'une base. Pardon. Comment je détermine la force? La force d'un acide et d'une base. Je détermine mon cours. Correspond à sa capacité de réagir, sa capacité de réagir avec l'eau. Donc, je termine aussi. Acide fort d'après aujourd'hui, ce qu'on a fait aujourd'hui. Un acide, il dit fort. Si sa réaction avec de l'eau est totale, un acide est faible. Si sa réaction avec de l'eau conduit à un
équilibre. C'est-à-dire, je vais l'expliquer encore la prochaine fois tout ça. Si j'ai un acide faible, le taux d'avancement, elle est inférieur à 1 et je vais expliquer la prochaine fois comment si on a un acide fort, le taux d'avancement est égal à 1. Si j'ai un acide fort, on écrit une seule flèche. Si on a un acide faible, on écrit double flèche. Pour aujourd'hui, j'espère que vous avez compris cette partie aujourd'hui. La prochaine séance, je vais terminer les compétences demandées. Regardez, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait déterminer le Ka d'un couple acide-base et j'ai commencé à déterminer le pH d'un acide et base faible. Et je vais montrer comment déterminer le pH d'un acide fort la prochaine fois. J'ai utilisé les compétences demandées d'après le bulletin officiel de l'éducation nationale. Les prochaines séances vous sera communiquées dans le site, sur le site Ostevi. J'espère que ce cours, vous avez compris une partie de ce programme de terminale. Je vais essayer de faire la totalité du programme en respectant les compétences demandées dans le système français. Merci pour votre participation. Si vous avez une question, je vais voir. Est-ce qu'il y a des questions? Non? D'accord. Merci pour votre participation à ce cours. Au revoir.